Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 3 novembre 2021. J'en profite encore vu qu'on est encore en début de mois. Je tiens à vous rappeler que c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, je vous mets le lien en commentaire et en description. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Pour l'instant, vu qu'on est en début de mois, c'est encore les bons moments. Vous pourrez assister justement au brief que je fais avec les élèves. Là, on a fait tout l'écosystème Polkadot, on a fait beaucoup d'assets qui sont holdés par des fonds d'investissement. Parce qu'on sait justement quel fonds d'investissement hold quel asset, et donc voir s'il y a encore des assets intéressants qui sont holdés par des gros fonds d'investissement. Donc s'ils sont dessus, c'est que techniquement ça peut être très intéressant. Donc on a fait tout ça aujourd'hui, on compte faire les autres écosystèmes, on a déjà fait Metaverse, etc. On a aussi fait Solana écosystème, il me semble, ou c'est à venir, mais il me semble qu'on l'a déjà fait. Enfin bref, on a déjà fait tout ça, donc ça aussi, vous aurez accès à ces informations directement, vous aurez accès aux cours aussi, hein. Donc il y a 14 heures de cours, même plus maintenant dès que vous rejoignez. Comment loguer ses trades, comment créer son profil, définir son profil, apprendre sa gestion du risque, l'analyse technique, les zones de rechargement, quand est-ce que je dois acheter, où est-ce que je peux prendre profit, etc., etc. Ce qui est vraiment extrêmement important, juste de savoir déjà développer son propre plan pour pouvoir agir avec ses propres conditions et ne pas subir le marché, toujours devoir courir après tel asset ou tel asset parce que tout le monde en parle donc je dois en acheter, etc. Chose qui n'est absolument pas à faire. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description et en commentaire. Et on va commencer du coup l'analyse de marché. Alors, Bitcoin aujourd'hui, comme d'habitude, c'est la base de mon brief, vous le savez, Ethereum également, et ensuite je parlerai de Polkadot, qui est en train de faire un nouvel ATH, donc ça a été fait ces 2 derniers jours, il me semble, 2-3 derniers jours, et on parlera aussi de Comp, donc j'ai choisi un asset de son écosystème, parce que là j'ai analysé tout l'écosystème avec les élèves juste avant, enfin tout, quasiment tout, on a un peu de main à faire aussi. Mais le but c'est de trouver les assets les plus intéressants de son écosystème parce que c'est bien, oui, DOT peut faire x3, x4, mais son écosystème, donc les assets de son écosystème peuvent peut-être performer plus que lui dorénavant, vu qu'ils ont des capitalisations plus petites et plus petites, pardon, et en termes de spéculation, bah, ça peut être plus important en termes de retour sur investissement. Alors, mais je dis pas de bêtises, normalement Comp il fait bien partie de cet écosystème, hein. Je vais juste vérifier avant 2 petites secondes parce que si je dis une bêtise, autant la corriger avant, mais normalement c'est bien le cas. Ouais, normalement c'est bien le cas, elle fait bien partie de son écosystème. Alors, du coup, hop, on va checker ça de suite. Le Bitcoin, pour l'instant, bon, hier on a eu la tentative de breakout, ça a réussi, c'est une très bonne chose. En daily, on a bien réussi à clôturer au-dessus des 62 444 $. Techniquement, c'est bon signe. Ça change aussi la dynamique de marché. C'est-à-dire qu'on est bel et bien en train ici de retrouver une dynamique haussière avec ce W, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tant qu'on ne revient pas sous les 59 600 ou les 57 396, il n'y a rien de bearish ici. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas ça, le marché reste pour l'instant bullish et donc on devrait aller visiter plus haut. Ça c'est juste la technique. En termes de momentum aussi, on voit le W qui s'est dessiné, c'est bon signe, on est en train d'avaler la divergence baissière, ce qui veut dire que les acheteurs reprennent et la dynamique et le momentum, donc ça c'est bon signe aussi, ça veut dire qu'on peut techniquement continuer de pousser les prix au nord pour tenter de venir bouffer les 67 000 $ et tenter de s'offrir un nouvel ATH. Pour Bitcoin, vraiment, j'ai rien de plus à dire. Peut-être en weekly, pour moi, vraiment le signal précurseur, ça va être la cassure, enfin le bon signal va être la cassure ici, la confirmation de clôture au-dessus des 63 700 $. Ça me confirmera tout simplement qu'on a une pattern de retournement plutôt de continuation ici. Et donc la pattern est très simple, ça veut dire que les vendeurs qui ont vendu ici et ont vendu ici, donc ont vendu aussi ici cette semaine, sont bloqués et donc on peut pousser tout simplement les prix sans trop de problèmes, puisque ce sont des vendeurs qui vont probablement racheter plus haut s'ils reveulent du Bitcoin. Et en termes de contrats dérivés, bah, ce sont des shorters qui auront shorté le marché, ce sera des shorters à liquider plus haut. Ça voudrait dire qu'on a bloqué des vendeurs et donc que ce mouvement ici est un bear trap, un piège baissier. On a aussi la même remarque à faire dans le sens inverse, donc pour un mouvement baissier, c'est-à-dire que si on clôture sous ce niveau et sous ce niveau, donc ici et ici, techniquement tous les acheteurs d'ici et d'ici et d'ici seront bloqués et ce sera des acheteurs à faire vendre probablement vers les 52 000, 53 000 $. Pour l'instant ça reste du range, vous prenez pas la tête, c'est une consolidation. On voit qu'on a clôturé 1, 2, 3 semaines ici, donc il y a quelqu'un qui défend les 61 600 $ ou peut-être un groupe de personnes. Bah en fait c'est ceux qui ont réussi à poser un top ici tout simplement, probablement. En tout cas les vendeurs ici ils sont en train de défendre. C'est pas une zone anodine franchement, c'est normal de consolider ici. Ça a été rejeté du mois de février jusqu'au mois de mai. On y revient, faut pas attendre que ça casse comme dans du beurre. Et on voit que pour l'instant les vendeurs n'arrivent pas à redéclencher de mouvement baissier, donc ils sont un petit peu sous pression. Et que ça pourrait permettre justement de pousser un petit peu plus haut quoi. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bearish ici. Pour moi, ce marché reste haussier pour l'instant. Donc allons
plus haut, tout simplement. On va faire un petit peu d'order flow et le seul point négatif, ok, c'est si c'était simplement une chasse au stop. C'est-à-dire que ici on avait un sommet, deux sommets. Si quelqu'un avait besoin de liquidité pour shorter ce marché, bah, probablement il a peut-être eu les moyens de le pousser ici pour venir bouffer la liquidité. Et à ce moment-là, si le marché commence à se retourner ici et qu'on ne poursuit pas au nord, là ça peut devenir dangereux parce que ça voudrait dire que c'était juste une chasse au stop, que des gros vendeurs se sont servis des liquidités d'ici pour vendre ce marché, pour le repousser plus bas. Et donc là, si on se met à voir ça, ça c'est pas bon signe. Ça c'est la seule chose qui pourrait faire que ce marché est bearish. En revanche, si on continue, qu'on break bien au-dessus des 64 300 pour aujourd'hui ou demain, c'est bon signe, on pourrait aller plus haut tout simplement et tenter de casser enfin les 67 000 $. Une chose que je voulais ajouter aussi, c'est en termes de comment dirais-je, c'est en termes d'open interest. L'open interest a bien monté, ça on l'a vu hier ensemble, on est bien monté. Donc il y a beaucoup de gens qui ont ouvert des positions longues, très probablement. On voit également ici en termes de funding, par contre là ça se calme récemment. Sur le dip ça commence à se calmer, sur Bybit c'est la même chose. C'est où j'ai ça? Peut-être ici, ouais. Là sur Bybit le spread s'est vraiment calmé, ce qui veut dire que les gens sur Bybit sont beaucoup moins bullish. Ils sont beaucoup plus bullish sur Ether que sur le Bitcoin actuellement. Donc en tout cas le sentiment boule sur Bybit s'est calmé, c'est bon signe, ça veut dire que c'est ce qui pourrait faire qu'on pourrait monter. Ok, par contre sur Binance le sentiment est toujours bien présent, 73 $ de spread. Sur Binance le sentiment est toujours accentué, mais sur Bybit ça s'est vraiment calmé, donc c'est ce qui pourrait justifier une accélération si le sentiment se calme sur Bybit, parce que c'est généralement l'exchange où le sentiment est le plus excité, entre guillemets, le plus prononcé. Une chose que je voulais ajouter également, c'est qu'on ne peut techniquement pas faire de top de marché sur le Bitcoin en étant, c'est un indicateur qui a été fait par un élève, mais en étant dans en gros ce qu'on appelle la phase il a appelé ça comment? Normal, entre guillemets, il me semble. Voilà, on n'est même pas dans la tension ni dans l'euphorie. Le Bitcoin trouve son top généralement dans l'euphorie, donc suffit de afficher le prix du Bitcoin. Ici, ah non, là le spread a dû avoir un problème. Ça, c'est pas... Ah, ça a été inversé, merde. Ici, dans le calcul, il doit y avoir un petit problème. Ouais, je vais corriger ça dès que possible. Mais pour faire très simple, enfin, je vous l'avais déjà montré, mais imaginez que ça, en gros, c'est dans le rouge. Oui, là, il y a un problème de spread. Je vais juste voir. Bah, au final, je vais remettre l'indicateur. Hop, parce que là, il y a un petit problème. Hop, comme ceci. Alors, ouais, c'est pas normal. Au niveau du calcul, on doit avoir un petit problème. Je vais voir si je peux corriger ça en live pour bien vous montrer. Sinon, c'est pas grave, je vous montrerai ça demain. C'est juste que là, le script, le script a eu un problème. Juste aller dans Pin Editor. Hop. Je vais open mon script. Je vais mettre BTC3M. Yes. Cancel. Et je m'en fous en fait. Je vais juste open mon script sans l'enregistrer. TradingView, des fois, ils sont chiants. Non. Ok. BTC USD 3M moins BTC USD IDX. Non, normalement on est bon. Je sais pas pourquoi du coup là il y a un problème. BTC 3M close moins BTC IDX close. Normalement on est bon. Ouais, normalement on est bon. Je sais pas pourquoi du tout. Alors il y a ce problème ici. C'est très bizarre. Normalement il est pas censé bugger. Alors est-ce que TradingView a un problème? Je vais add to chart. On va voir si c'est corrigé ou pas. Non, c'est pas censé être inversé ici, hein. C'est totalement l'inverse. Normalement, à moins que je me trompe de date. Non, mais non, c'est pas normal ici. Ouais, c'est pas normal d'avoir ça. Bon, je verrai où est le problème, peut-être parce que je suis en 12 heures. Non, avant il n'y avait pas de problème, donc on avait les bonnes valeurs. Je vais corriger ça dès que possible, mais ouais, c'est pas normal. Bon bah désolé pour cette perte de temps ici, c'est pas grave, je corrigerai l'indicateur. Au niveau du script c'est rien. Je verrai comment corriger ça. Mais oui, là, c'est pas normal d'avoir des spreads aussi faibles ici, à part, peut-être qu'en 12 heures, c'est pas la bonne unité de temps. Je vais aller en 6 heures. Peut-être que ça va corriger le truc. Non. On n'est pas du tout... non, là, c'est pas normal. Il a pas dû prendre, je sais pas du tout ce qui s'est passé, honnêtement. Je comprends pas trop pourquoi l'indicateur indique ça. Il doit y avoir un problème dans le code et j'essaierai de corriger ça. Enfin bref, c'est pas grave. Et là où je vais en venir, du coup, je peux vous le montrer directement, mais même ici, en fait. Les spreads ont été réajustés par TradingView. J'ai l'impression que TradingView a un problème ici. OKXBT. Ok, je viens de voir. Bon. Ok. Je viens de comprendre. Le BTC USD 3M n'existe plus sur TradingView. Donc désolé pour le cafouillage ici en live.
Mais ok, ils ont totalement changé le truc, ce qui fait qu'on va devoir recoder l'indicateur. Ok, ils ont changé. Très bien. Bon bah c'est problématique. C'est problématique parce qu'on n'a plus les contrats, le contrat 3M de l'époque, quoi. Bon bah c'est pas grave, on va devoir recalculer, mais ok, c'est pour ça qu'il y a eu justement ici ce cafouillage et qu'il n'y a pas du tout ce que je veux vous montrer, comparé à ce que je vous ai déjà montré avant. Bon bah c'est pas grave, moi aussi je vais devoir réajuster mes spreads ici, mes spreads en conséquence, parce que ouais, c'est pas du tout cohérent d'avoir ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ici. Donc je prendrai Deribit ou un autre exchange. Bon, c'est pas grave. Du coup, mais voilà, en tout cas sur Bybit, ici, pour revenir, donc là c'est le spread dérivé, c'est pas un spread futur, donc c'est en gros les gens qui mettent du levier sur le contrat perpétuel, donc là vous pouvez foutre du levier. Ils se sont un peu calmés, contrairement aux précédents jours où on avait des spreads plus élevés. Donc là, à voir si ça va réaugmenter fortement ou pas, mais tant que ça reste comme ça pourrait justifier le fait que Bitcoin puisse monter sans une pression acheteuse trop importante sur le dérivé. Quoi qu'il en soit, la technique est bullish, pour l'instant le funding s'est un petit peu nettoyé, ça aussi c'est une bonne chose sur la majorité des exchanges. Donc c'est ce qui fait qu'on peut continuer de monter pour l'instant tant qu'il n'y a pas un FOMO phénoménal. Maintenant, encore une fois, attention, si on se retourne ici, comme je vous l'ai dit, ça serait pas bon signe. Il faut vraiment confirmer, vraiment breakout, faut pas faire semblant. Et sur du court terme, ici, hop, pour l'instant le momentum est toujours haussier. Ok, ici on a un momentum toujours bullish. En une heure, je vais regarder. Alors, je vois pas de divergence baissière ici pour le moment, donc rien de dramatique. Et ça, on en parlait aussi hier, mais vous voyez, on a cassé là, la trendline, on l'a cassé. Pour confirmer, il faut une dynamique haussière. C'est-à-dire qu'il faut, ça on avait vu, il faut faire un dip et poursuivre. Il faut vraiment poursuivre la dynamique haussière pour confirmer justement cette reprise de momentum haussier de l'autre côté de la trendline. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est venir casser ici les 64 200 $ pour aujourd'hui ou demain pour confirmer justement la reprise du momentum haussier. Donc vous savez tout. Et donc Ethereum, rapidement, on va parler d'Ether aussi. Alors, Ether est plus bullish que Bitcoin. Il suffit de regarder Ethereum Bitcoin qui performe pas mal. Ici, donc momentum haussier sur Ethereum Bitcoin. Pour l'instant, c'est bullish, donc Ethereum surperforme Bitcoin. Je vais venir ici également, mais Ethereum a récupéré son momentum haussier. Le WC formé, ça je vais retirer. Mais là, vous voyez, ici, là, on a avalé la divergence baissière. Donc ça, c'est très bien, c'est très positif. C'est-à-dire que les bulls reprennent le contrôle du momentum. On a eu la résolution haussière, enfin, ça y est, de la zone de combat, c'est confirmé. Ça aussi, c'est une bonne chose. Donc techniquement, ce marché est bullish. Donc quels sont les objectifs? Bon, on a déjà l'objectif ici de l'épaule T d'épaule inversée, on est déjà dedans. Prochain objectif entre 4800 et 5400 $. Pour moi, il y a le gros chiffre rond des 5000 $ ici à prendre en compte sur Ether. Pour moi, si on veut déclencher un gros FOMO sur Ethereum et qu'on puisse en parler dans les médias, il faut qu'Ether vienne chercher les 5000 $. Et je pense que c'est l'objectif que le marché a en tête actuellement, de se diriger vers ces 5000 pour que les médias puissent en parler et peut-être que le FOMO puisse commencer sur Ethereum, ou en tout cas qu'on puisse vraiment guider les yeux sur Ethereum, parce que pour le moment ça n'a pas trop été le cas, hein. C'est plutôt Shiba, etc. Ethereum on n'en parle pas tellement, et on en a pas enfin, on en a plus parlé en 2021 qu'en 2018 ou 2017, ça je suis d'accord, mais Ethereum n'est pas l'asset dont on parle le plus généralement, et donc là ça pourrait ouvrir les portes, enfin les gens pourraient plus connaître Ethereum, quoi, tout simplement. À noter également, j'ai vu circuler là tout à l'heure, j'en ai parlé aux élèves, il y a Goldman Sachs qui annonce une target à 8000 en fin d'année. Sachez que c'est probablement mort. Il n'y aura pas 8000 $ en fin d'année. Quand Goldman Sachs annonce une target, c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire que soit les mecs veulent vendre avant, donc s'ils annoncent 8000, c'est qu'ils ont envie de vendre ici peut-être. Donc ils annoncent au public 8000 pour eux vendre avant, quand tout le monde va FOMO là-bas en pensant vendre à 8000. Sauf qu'on va pas y aller. Moi, ce que j'ai plutôt en tête, c'est qu'Ethereum est bullish. Peut-être que si Goldman Sachs annonce ça, ça peut peut-être faire un dip ensuite. Mais en tout cas, ça annonce la couleur qui est qu'il faut peut-être pas s'attendre à une fin d'année explosive comme tout le monde l'attend, en novembre, décembre qui explose. On peut continuer de monter doucement mais sûrement, mais en tout cas, si Goldman Sachs annonce les 8000 en fin d'année, on les aura pas déjà, ça c'est quasiment certain. Donc ça voudrait dire que peut-être Bitcoin va pas exploser en novembre, décembre comme tout le monde s'y attend, mais qu'on peut avoir une année 2022 où on peut monter doucement mais sûrement avec des dips, et au final avoir une saisonnalité respectée qui est Bitcoin Pump, etc. Et les altcoins qui explosent au printemps, comme ce fut le cas l'année dernière, tout simplement, et comme ce fut le cas généralement. Si vous regardez bien les charts, vous verrez que les altcoins, la vraie alt season, ça se fait généralement mars, avril, mai. Et si le Bitcoin n'explose pas avant novembre, enfin n'explose pas en novembre, décembre, il pourrait monter tranquillement, doucement mais sûrement. Ethereum de même, continuer d'avoir des altcoins qui performent un petit peu, mais la vraie explosion des alts pourrait plutôt se faire au printemps 2022. Ce qui serait mieux, hein, pour le marché, plus la consolidation est longue, plus la montée est lente, plus l'explosion ensuite peut être fulgurante,
plus bah, il y a de profit à faire tout simplement, un peu comme en 2017 si on fait un cycle similaire à 2017. Et donc pour finir ce brief, on va parler de Polkadot, nouvelle ATH, c'est très bien, c'est très très bon signe. On avait vu les objectifs en cas de continuation, donc on y est venu quasiment 54 $ environ de mémoire. Ce que je vais ajouter, c'est que les objectifs maintenant depuis ce nouvel ATH pour moi se trouvent entre 74 $ et 89 $ au minimum. Donc pour moi c'est un prix à venir chercher. Également j'ai des niveaux intermédiaires ici, 58 $, 71 $, etc., 87 $. Mais vraiment les niveaux que j'ai en tête c'est ma petite zone que je vais mettre ici pour l'instant. Pour moi ça c'est la zone à venir chercher au minimum au cours des prochains jours, prochaines semaines. Une chose que je vais ajouter également, c'est que j'ai des objectifs un peu plus importants, on va dire ici, 105 $, 118, 135, 183, 131 $, mais surtout les niveaux importants sont les gros chiffres ronds psychologiques, donc 100 $, 200 $, 150 $, etc., etc. Ce sont des niveaux à venir chercher, je ne dis pas qu'on va y venir, je dis juste qu'on pourrait y venir, en termes de market cap ça resterait réaliste, et je pense que Polkadot, au cours des prochaines semaines, prochains mois, va se diriger vers ces niveaux, tout simplement. Et donc, Polkadot a du potentiel dans le ventre, hein. Déjà s'il va à 100 $, ça fait une performance plutôt intéressante, 150 aussi, mais il y a son écosystème surtout, donc les assets en dessous de lui, entre guillemets, de son écosystème. Si Polkadot pump, son écosystème peut pump, et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Par exemple, si je prends un comp, dont je parlerai après, il peut bien performer, et donc son écosystème aussi. Donc si vous cherchez des assets qui ont un bon fondamental, on va peut-être regarder du côté de l'écosystème de Polkadot avec des capitalisations plus petites, donc ce qui peut faire qu'ils peuvent performer plus que lui en termes de retour sur investissement. Je parle pas en termes de, comment dirais-je, en termes de place dans le market cap, je parle pas de ça du tout. Je parle pas de capitalisation, je parle juste en termes de performance. C'est-à-dire qu'un asset qui a en gros, pour faire simple, pour que vous puissiez comprendre, 20 milliards de market cap, pour faire un x2, il doit monter à environ 40 milliards de market cap. Alors qu'un asset qui a 150 millions de market cap, pour faire un x2, il a juste besoin de monter à 300 millions de market cap. Tout simplement. Et donc, s'il monte à 1 milliard, bah ici il fait une plus-value qui est franchement intéressante, beaucoup plus importante que la plus-value de DOT. Pourtant DOT, il lui aura fallu 20 milliards de market cap supplémentaires pour faire x2, alors que l'asset qui fait, admettons, je sais pas moi, un x4, bah à ce moment-là, il a besoin de beaucoup moins de market cap. Ici, on serait de l'ordre de 600 millions. Donc, c'est pas un market cap super élevé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est important de comprendre l'importance du market cap pour le potentiel d'un asset. Et plus son market cap est plus ou moins faible, entre guillemets, hein, je vous dis pas d'aller investir sur des shitcoins à 300 000 $ de market cap où il n'y a personne dessus, mais tout ce qui est à 100 millions, 200, 500 millions autour de l'écosystème de Polkadot et qui a des charts intéressantes, ça peut être sympa. Là, je vais prendre l'exemple de Comp et je vais aller dessus. Comp, si on regarde, on va prendre le market cap de Compound, donc il doit être beaucoup plus faible, je pense, qui est assez élevé mais plus faible que DOT. Hein. On est à combien? On est à 2 milliards 200 millions et Polkadot, on est à... Hop. DOT, on a un market cap actuel de 51 milliards environ. Donc vous voyez, le market cap est 25 fois supérieur, celui de DOT, à celui de Comp. Donc Comp, s'il monte à 10 milliards de market cap, ça lui fait en gros, grosso modo, quasiment un x5. Polkadot, pour faire un x5, il faut monter à 250 milliards de market cap. C'est plus la même chose du tout là. Donc oui, DOT peut faire un x5, mais Comp, techniquement, je dis pas que Comp va performer plus, et c'est pas une science exacte, ça veut pas dire que parce qu'on a un market cap plus faible qu'on va plus performer, ça veut juste dire qu'en termes de potentiel, il y a encore du potentiel techniquement. Voilà, si vous comprenez ça, en gros, que moins le market cap va être élevé, plus son potentiel de prix ensuite pourra être élevé, tout simplement. Et donc pour l'analyse sur Comp, et après je m'arrêterai ici, on est où? On est en pleine zone de rechargement, donc c'est là où on va chercher l'investissement justement. Donc là, pour investir, c'est encore une bonne localisation. Donc ça, c'est la première des raisons. Ensuite, on regarde si on n'a pas des structures de retournement. Et là, de ce qu'on voit, je sais pas si vous voyez, mais ça, autant de W ici, ça montre qu'on a posé un sacré bottom là, sur les 280 $. Du 29 septembre jusqu'au 27 octobre, pendant un mois, on a refusé d'aller dessous. Donc là, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont accumulé massivement ici. Et ils ont l'argent pour bloquer le marché sur ces niveaux de prix. Donc techniquement, signal déclenché ici. Hop, lors de la cassure des 351 $. Donc là, on est tout proche, c'est encore très bien. Également, une chose à noter, c'est en termes de volatilité. Si je vous mets ça ici, quand vous avez les bandes de Bollinger qui sont autant contractées ici, ça annonce un squeeze, c'est-à-dire une reprise de volatilité.
Et ensuite, on a ce qu'on appelle une expansion. Une expansion, c'est-à-dire qu'on vient s'étendre sur la bande de Bollinger haute ou basse. Ici, c'est la bande de Bollinger haute, donc c'est bullish. Ça veut dire qu'on est en train de retrouver une volatilité qui est haussière. Et ça, c'est bullish, c'est-à-dire qu'il pourrait accélérer. Ok. Une chose à noter de plus, donc là, je vais retirer les bandes de Bollinger. Hop, c'est en weekly. On peut voir le petit W qui s'est formé, mais surtout, on est en train, pour moi, de valider un second creux. Donc, faut venir clôturer ici. Comment je fais ça? Je prends la bougie la plus basse, j'identifie son plus haut. Pour moi, la cassure du plus haut confirmera ici une pattern de retournement qui, pour moi, peut valider un second creux. Si on valide un second creux ici, ça veut dire qu'on a le potentiel techniquement de venir ensuite bouffer les 531 $. Et donc ensuite que le gros W puisse se former. Si ce gros W se forme, c'est direction nouvelle ATH et poursuite des prix. Et dans une structure de schéma de marché, on peut apparenter ça à une bulle. Donc ça, je vous en parle aussi quelques fois. Et étude d'une bulle en marché financier, c'est comme ça que ça se fait. C'est le schéma le plus classique. Donc en gros, ici, on a les investisseurs institutionnels, donc les gros qui rentrent. On va plutôt dire les early investors, donc la prise de conscience. Ensuite, on a la mania, c'est-à-dire le public qui va arriver à la fin, où ils vont investir vers le top. Ok, donc là, pour moi, le public n'est clairement pas là ici pour l'instant, sur comp en tout cas. Et donc, on pourrait bel et bien être avoir connu le premier first sell-off, donc la première phase baissière, donc le piège baissier. Donc en gros, ici, la phase de bear trap, donc le piège des ours. Hein, donc en gros, voilà le piège baissier. Désolé pour mon écriture dégueulasse. Et ensuite, l'accélération haussière. Et on estime, et de toute façon, ça c'est certain, que la première vague ici, donc là je fais pas l'Elliott Wave, loin de là, je parle juste de la vague de bulle, hein. La première phase est toujours moins impulsive que la seconde phase, qui est donc la phase de bulle où justement les médias et le public arrivent. Là où en gros, les gens commencent à FOMO. Ok. Et donc tout simplement, on peut donc calculer ça de la façon suivante. Si je veux faire une vague similaire, je le fais grâce aux extensions de FIB, tout simplement. Donc je prends, là c'est pas l'Elliott Wave encore une fois, hein. Je prends le bottom, je prends le top, je prends le bottom du mouvement ici. 100% c'est une vague de hausse similaire depuis le bottom. Nous, rappelez-vous, on target plus haut que ça. Donc ensuite 161,8, qui n'est pas affiché, ce qui est bizarre. Alors, où est 1,618? Je le trouve pas, je vais le mettre, hop. Donc 1540 $, ok. Généralement, c'est encore plus haut que ça. Donc là, si on a une vague 2 fois plus impulsive, entre guillemets, là, je fais pas d'Elliott Wave encore une fois, ça n'a rien à voir. On a les 1857 $ ici. Ensuite, on a 2370 $, 3200, 4000 $, etc. Ce ne sont que des objectifs mathématiques. Il faut se dire que si on est bel et bien dans ce schéma de bulle, là, c'est le bear trap pour la phase de média. Et ensuite, grosso modo, accélération, l'euphorie, le nouveau paradigme. Et ici, pam, le top de marché, merci, au revoir, bear market ensuite. Et c'est comme ça que se compose un cycle entier de bulles. Si ce marché est réellement en train de préparer une bulle, à savoir si la 7 ici est en train de se préparer à un mouvement similaire d'une bulle, ok. Voilà, et donc objectif aussi que j'utilise toujours en cas nouvelle ATH, hop, et qui est très très souvent atteint au minimum entre 1360 $ et 1600 $, donc ça peut faire une plus-value intéressante sur ce signal si on arrive entre 161,8 et 200, et vous voyez ici, juste si comp il vient chercher ces zones de prix ici là, ça fait combien de pourcents? Ça fait 1 fois 3,6, voire 1 fois 4,3. Donc en gros en termes de market cap, il serait sous 10 milliards. DOT pour faire un x4, et DOT peut faire x4, et je pense qu'il fera x4 DOT, hein, honnêtement. Mais DOT, pour venir faire x4, il faut déjà venir à 200 $, et on a vu en termes de market cap, il faut venir environ à 200 milliards de market cap. C'est beaucoup plus important, c'est une hausse de 150 milliards du market cap pour faire x4, alors que DOT, il a besoin d'une hausse grosso modo de 6 milliards, et il tape son x4. Pour passer de 2 milliards à 8 milliards pour faire x4 ici, on rajoute 6 milliards, ça y est, c'est bon, c'est plié. Alors que DOT, il en faut de l'argent pour faire le x4. Parce qu'il y a beaucoup plus d'argent dessus, il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de volume, les order books sont beaucoup plus liquides, donc il y a besoin de plus de pognon pour pousser les prix. Et c'est comme ça que ça marche, hein. C'est comme une action. Demain, Apple, en un an, elle peut faire 20%, il y a une action qui peut en faire 600, par exemple, parce qu'elle a un market cap qui est beaucoup plus faible. Pourtant, Apple restera beaucoup plus capitalisé qu'elle. C'est ça qu'il faut comprendre, donc intéressez-vous plus si vous avez loupé le train de DOT à son écosystème. C'est comme si je vous disais, si vous avez loupé le train de Bitcoin en 2010, et que là vous le trouvez trop cher en 2021, peut-être intéressez-vous aux altcoins. C'est en gros ce qu'on aurait pu dire en 2017 par exemple. Quand le Bitcoin il coûtait 3000, que certains estimaient que c'était trop cher, il y avait des altcoins qui coûtaient
encore, c'est même pas le prix le plus important, c'est vraiment la capitalisation. Bitcoin était, on va dire, je sais pas moi, 30 milliards de market cap. Il y avait par exemple, t'as loupé le train Bitcoin, bah, il y a Ethereum qui avait à l'époque 1 milliard de market cap, qui était beaucoup moins capitalisé et qui pouvait performer tout autant, voire plus. Bah voilà, c'est ça en gros le raisonnement. J'ai raté Polkadot, j'ai raté Solana, peut-être que je devrais regarder l'écosystème de DOT ou l'écosystème de Solana et voir s'il n'y a pas des petites pépites cachées en dessous. Voilà, vous savez tout. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça récompense le travail qui est fourni. À laisser un petit commentaire aussi, hein, ça aide au référencement et au développement de la chaîne. Donc ça fait toujours plaisir. Si vous voulez rejoindre le Discord, tout est gratuit. Je vous mets tout en description et en commentaire. Donc le Discord est totalement gratuit. Il y a des ressources sur le Discord gratuites. N'hésitez pas à venir. Les liens fonctionnent. Hein, donc ça, il s'est mis à jour. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, non pas via le Patreon, mais via les modalités crypto, vous pouvez le faire directement aussi depuis le Discord, donc tout est expliqué dans le salon bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, on vous répondra, un des professeurs connectés en haut à droite, vous envoyez votre message, clic droit, envoyez un message et on vous répondra ensuite. Si vous avez déjà procédé au paiement, pareil, vous envoyez le paiement à un des professeurs connectés en haut à droite et on validera le paiement et vous aurez le rôle élève et vous aurez accès à l'école. Ou sinon, vous pouvez rejoindre via le Patreon et l'accès se fait automatiquement. Il suffit juste de lier votre compte Discord à votre Patreon et ça se fera automatiquement. Voilà, du coup on s'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve du coup demain. Ciao, ciao.